Dans le cadre de votre démarche Municipalité Amis des aînés, le secrétariat aux aînés a mis à votre disposition cet outil d'accompagnement pour la méthode du sondage. Le webinaire se veut un complément de cet outil. Assurez-vous d'avoir la dernière version de l'outil et d'en avoir pris connaissance avant de visionner la série de webinaires. Merci de vous joindre à nous pour cette série de webinaires pas à pas vers le sondage en ligne. Ce webinaire a pour objectif de détailler les étapes menant à la réalisation d'un sondage en ligne personnalisé pour votre municipalité dans le cadre de sa démarche MADA. Permettez-moi d'abord de me présenter, Catherine Boisvert-Vigneault de l'équipe de recherche MADA Québec. Je serai votre animatrice pour cette série de webinaires. Dans ce premier webinaire de la série, nous verrons qu'est-ce que la méthode du sondage et quelles sont vos options numériques pour en faire un. La méthode du sondage s'inscrit dans l'étape du diagnostic social de votre démarche Municipalité Amis des aînés. Elle constitue un outil de consultation permettant de cibler les besoins des aînés. Il y a 3 méthodes de consultation recommandées, le forum, le groupe de discussion, ainsi que le sondage que nous verrons ensemble dans cette série de webinaires. Ces méthodes sont complémentaires dans le sens où certains sujets qui seraient abordés dans les groupes de discussion ou dans les forums ne se retrouveraient pas dans le sondage et vice-versa. Cette complémentarité permet d'approfondir certains sujets, mais aussi permet la participation d'un maximum de personnes et de partenaires à vos consultations. Il s'agit donc d'une approche globale et le choix de la ou des méthodes qui vous conviennent vous appartient. Il peut sembler à première vue assez commode de choisir le sondage comme façon de consulter une population rapidement. Toutefois, il vaut la peine de garder en tête que les différentes méthodes ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. En comparaison aux autres méthodes de consultation, la méthode du sondage a l'avantage d'atteindre beaucoup de gens à moindre frais. Faire un sondage en ligne facilite la gestion des réponses parce que les réponses nous arrivent dans un chiffrier. Il est donc plus facile d'en faire des graphiques ou des tableaux. Il est aussi possible de filtrer les réponses pour permettre de voir une préférence, par exemple celle des hommes versus les femmes. C'est aussi une méthode qui se réalise rapidement grâce à Internet lorsqu'on la compare à la méthode plus traditionnelle par la poste. Quant à ses inconvénients, la méthode du sondage par Internet atteint moins efficacement certains groupes d'aînés, par exemple les personnes à faible revenu ne disposant pas d'Internet. L'option d'offrir une version papier du sondage est à considérer. La méthode du sondage reçoit habituellement un taux de réponse faible comparativement au bassin de population accessible. Finalement, dans la méthode du sondage, les réponses sont souvent dépourvues d'explications, ce qui rend les pistes de solutions plus difficiles à trouver. C'est pourquoi on propose de combiner la méthode du sondage avec une autre méthode de consultation pour avoir des réponses plus complètes. La méthode du sondage demeure tout de même une méthode fort intéressante pour la consultation des aînés. Pour en arriver à dresser un portrait adéquat et représentatif de tous les aînés de votre territoire, il faut mettre en place des mécanismes pour les aînés qui ne peuvent pas remplir le sondage en ligne par eux-mêmes, soit en raison de problèmes techniques, de vision, de lecture, de compréhension ou toute autre limitation. Pour ces personnes, il serait bon de prévoir la possibilité que le sondage soit rempli hors ligne. Le sondage peut être rempli directement par le répondant ou par l'intervieweur, selon si le sondage se fait par la poste ou par entrevue. La version papier de votre sondage vous permettra d'atteindre plus efficacement certains groupes d'aînés. Si vous utilisez un sondage papier en plus de votre sondage en ligne, vous pourrez colliger les données du sondage papier dans votre sondage en ligne pour en faire l'analyse. Donc, l'analyse des données se fera entièrement dans l'outil pour le sondage en ligne. Même si vous avez l'option d'imprimer votre sondage en ligne pour en faire une version papier, vous devriez prévoir un peu de temps pour mettre celle-ci en forme pour l'impression. Notez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un ordinateur pour répondre au sondage en ligne. La plupart des plateformes offrent aujourd'hui la possibilité de répondre à un sondage avec une tablette ou un cellulaire. La méthode du sondage papier et la méthode du sondage en ligne sont des méthodes complémentaires et gagnent à être utilisées conjointement. Voyons maintenant quelles sont vos options numériques. Pour votre sondage en ligne, nous avons fait une analyse approfondie de ces 3 plateformes en fonction des options qu'elles offraient.
nous avons considéré 3 grands critères. Le premier consiste en la compétence requise pour concevoir le sondage dans la plateforme, pour analyser les réponses et pour produire le rapport. Le deuxième, c'est le temps, c'est-à-dire le temps requis pour concevoir le sondage dans la plateforme, pour analyser les réponses et pour produire le rapport. Et finalement, nous avons aussi considéré le coût de la plateforme. Notre analyse démontre que le coût de la plateforme est inversement proportionnel aux compétences requises pour concevoir le sondage et analyser les réponses. Par exemple, pour les plateformes qui sont gratuites comme Lime Survey et Google Forms, vous devrez y mettre plus de temps à concevoir votre sondage et à analyser les réponses. Quant à SurveyMonkey, vous devrez payer des frais d'abonnement, mais en contrepartie, c'est une plateforme qui requiert peu de temps et de compétences pour concevoir et analyser un sondage. Tout compte fait, nous croyons que la meilleure option pour réaliser votre sondage en ligne est SurveyMonkey. SurveyMonkey propose une option gratuite, certes, mais celle-ci est limitée dans les fonctionnalités requises pour réaliser le modèle de sondage et est aussi limitée dans les options dont vous aurez besoin pour faciliter l'analyse du sondage a posteriori. Vous devrez ainsi payer les frais d'abonnement environnant 400 $ par année, mais vous gagnerez plusieurs heures de travail grâce à sa plateforme simple et intuitive. Voyons comment créer un compte et s'abonner à SurveyMonkey. Allez d'abord sur le site web de SurveyMonkey. Repérez ensuite le bouton « S'inscrire ». 2 options s'offrent à vous pour vous inscrire, soit entrer les informations de votre compte d'utilisateur une à une ou utiliser un compte professionnel que vous avez déjà pour le travail. Pour connaître les différents abonnements et tarifs, repérez l'onglet « Abonnements et tarifs ». Vous pourrez ainsi facilement comparer les abonnements professionnels et individuels. Notez que tous les abonnements payants offrent les fonctionnalités requises pour concevoir votre sondage. Ce qui déterminera votre type d'abonnement est plutôt propre à votre municipalité. Voici les éléments à prendre en compte dans le choix de votre abonnement. Le nombre d'utilisateurs, c'est-à-dire combien de personnes de votre comité MADA seront administratrices dans le sondage, déterminera si vous allez vers un abonnement de type professionnel ou un abonnement individuel. Il est bon de savoir que vos collègues pourront voir et commenter le sondage sans être administrateurs. Les administrateurs ont par contre l'avantage de pouvoir modifier les questions du sondage et de faire l'analyse des réponses. Il vous faut aussi prendre en compte le nombre de réponses attendues, c'est-à-dire combien d'aînés répondront à votre sondage. À ce stade, il s'agit évidemment d'un estimé qui devrait considérer notamment le nombre d'aînés de votre municipalité. Les plans annuels incluent un nombre de réponses variant entre 4 000 et 15 000 répondants par année. Prenez aussi en compte le nombre de mois entre la conception du sondage et l'analyse des réponses. Ce critère déterminera si vous devez opter pour un abonnement mensuel ou un abonnement annuel. Ce laps de temps doit inclure le temps pour concevoir le sondage, le temps pour recevoir les réponses, qui est d'environ 4 à 6 semaines, ainsi que le temps pour faire l'analyse des réponses, qui sera variable d'une municipalité à une autre. Nous estimons que ces étapes se feront en un minimum de 3 mois, mais pourraient facilement prendre entre 4 à 6 mois selon la municipalité. L'abonnement annuel est donc un choix intéressant. Le centre d'aide possède aussi une section compte et facturation dans laquelle vous trouverez encore plus d'informations sur les différences entre les abonnements de SurveyMonkey. Votre abonnement détermine l'ensemble des fonctionnalités auxquelles vous pouvez accéder depuis votre compte. Choisir l'abonnement qui vous convient le mieux est donc essentiel. Suivez les étapes de SurveyMonkey pour compléter le paiement de votre abonnement d'ici le visionnement du 3e webinaire sur la conception du sondage dans SurveyMonkey. Entre-temps, n'hésitez pas à aller consulter l'exemple du sondage que nous avons fait pour vous dans SurveyMonkey. À la fin de la série de webinaires, vous serez en mesure d'avoir un sondage similaire pour consulter vos aînés. Pour en connaître davantage sur la conception d'un sondage en ligne, visionnez notre prochain webinaire sur la sélection des questions qui composent votre sondage.